Bonjour à toutes et à tous, ici le murmureur procrastinateur. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de poker online. Alors ici nous sommes sur un sit and go 6 joueurs à 3 € en pot limite OMA. C'est du poker à 4 cartes qui se joue avec 4 cartes en main. Contrairement au Hold'em, au No Limit Hold'em qui se joue avec 2 cartes. Alors, et contrairement au Limit Hold'em, au No Limit Hold'em, où on peut utiliser soit une ou 2 cartes pour faire la meilleure combinaison avec le board. Ici, on est obligé d'utiliser 2 cartes. Ce qui veut dire que par exemple, si vous avez un as de carreaux dans la main et qu'il y a 4 carreaux sur le board, vous n'avez pas couleur. Il faut que vous ayez... Ah, alors attendez, parce que là j'ai une main qui se joue. On est premier de parole. Je vais relancer. Bon, c'est le début du sit and go. J'ai gagné un coup, j'ai pas eu le temps d'enregistrer avant. Donc voilà, je relance premier de parole. Une main, ma foi, honnête. C'est connecté. Bon, j'ai une paire de valets en main. Bon, le flop est pas tip top. Dans le sens où... Mais je vais quand même continuer de miser. Et on va... Voilà. Et après, on va peut-être s'arrêter selon ce qui tombe au turn. Alors ça peut être une bonne comme une très mauvaise carte. Mais bon, ça change rien au fait que je vais folder parce que bon, il peut très bien miser la flush, comme il peut très bien miser en 2 paires. Moi j'ai qu'une paire de rois. C'est pas, j'ai pas d'amélioration possible en full ou quoi que ce soit. Ça vaut mieux il est plus sage de folder, on va dire. Et puis c'est un sit and go, donc j'ai le temps de voir venir. Le but du jeu c'est de finir dans les 2 premières places. C'est les seuls qui sont payés. Je crois que la deuxième place on gagne 5 € et la première 10 €. Donc là ça a été relancé, suivi 2 fois. J'ai une main qui se joue bien dans un pot multi-way, c'est-à-dire avec plusieurs. Alors c'est marrant parce qu'il bête. J'ai la flush, j'ai une flush au 9, c'est pas super, mais il peut péter 2 paires As-4, As-valet ou une meilleure flush. Mais je peux, à ce moment-là de la partie là, je peux pas passer directement, ça serait un peu faible de ma part. Lui il se couche, voilà. Donc moi je vais essayer de pas faire grossir le pot au cas où il y aurait une meilleure flush, ce qui je pense est en train de représenter. Mais bon, je crois que si mise il pote rivière, eh ben on est mal. Oh, il me met pile poil le montant pour que je puisse, pour que je paye. Ça voudrait dire qu'il est au 7 de trèfle, sinon il y a tout qui me bat. Bon, on va suivre. Oh, et je gagne. Bon, voilà. C'était pas forcément évident de gagner. Il y avait beaucoup de mains qui me battaient encore. Mais bon, faut savoir que c'est un 3 €. Généralement, les gens font un peu n'importe quoi, surtout en OMA, qui est pas une variante très connue. Enfin, c'est qui est connue, mais bon, ça se joue pas beaucoup. La preuve, j'ai mis pratiquement 2 heures à ce que le sit and go se remplisse. C'est désolant puisque à l'époque du point .com,
Portugal dedans et du coup on peut jouer contre français, enfin en tout cas que sur les inscript.fr. Et il y a beaucoup moins de trafic et il y a beaucoup moins d'offres de tournois, beaucoup moins d'offres de beaucoup moins de joueurs, beaucoup moins de prize pool. Du coup ça en est beaucoup moins intéressant pour les joueurs. Ah, ils font beaucoup de promotions pour les joueurs récréatifs, il y a beaucoup de formats maintenant qui se lancent qui ressemblent plus à de la loterie que du poker d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ben écoutez, j'ai pris un départ un peu sympathique, là c'est bien. J'ai des jetons d'avance pour la suite. De toute façon, la stratégie dans ce genre dans les sit and go, c'est de pas trop s'emballer au début, de jouer ses premiums, c'est-à-dire ses meilleures mains pré-flop, et puis de mettre de la pression quand il reste un peu moins de joueurs et que les blindes ont augmenté. Alors j'aurais attaqué au bouton si j'avais été au bouton avec cette main. Mais là en premier de parole c'est vraiment pas vraiment jouable. Pourtant c'est joli à regarder comme ça, mais on va passer. Alors il relance à 105, collé une fois en position et passer. Il pote et il relance et ripote derrière. Tapis. Ok, il fait quinte. Ils font tous les deux quinte, voilà. Ils avaient tous les deux tirages quinte avec une paire. Bon bah là j'ai une main vraiment moche, mais je suis obligé de jouer puisque je suis dans les blindes. Je flop de paires, ce qui est pas mal, mais je suis hors de position, il y a 4 joueurs derrière, c'est pas le top, mais je vais miser quand même pour faire fuir un maximum de personnes qui n'auraient rien, qui pourraient toucher
Ah bah j'aurais fait full. Mais bon, apparemment sans... il n'y a pas eu d'action, donc ça m'aurait ramené pas grand chose. Donc une main encore bien moche. Donc on va passer. Hein. Passons, comme je vous disais, en sit and go, il faut généralement passer souvent en début de tournoi. Puis j'ai un stack un peu plus correct. J'ai 2900, donc pratiquement le double du stack de départ. Ah, il a touché son 3. Et l'autre il fait quinte à la rivière. C'est la magie de l'Oma. C'est un jeu assez violent, on va dire. On peut toujours s'en sortir, généralement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il a plus beaucoup de stack, mic pic. Bon ben moi je passe. Hein. On va les laisser s'entretuer un peu. Bon, le rigolo 79.3, il m'a l'air bien sticky, c'est-à-dire qu'il colle beaucoup après flop. Bon là il est en position, mais il m'a l'air d'être une petite calling station. On aurait eu un flop assez sympathique. Un peu moins maintenant, mais bon. Ah, on aurait été battu par la couleur au roi. Alors, une main pas trop dégueulasse. De blinde. Je vais me permettre de coller vu qu'il y a eu il y a déjà 3. Je mets 50 pour pouvoir en gagner 300, 400 pardon. Le flop est pas super. J'ai un tirage flush au 9. Ce qui n'est pas génial. J'ai des rideaux après pour faire pas grand chose, donc on va folder même. Ça sert à rien. Parce que même si je touche ma flush, ma couleur, c'est pas dit qu'il est pas une meilleure couleur lui aussi. Alors, ça on pourrait croire que c'est une super main, mais non, parce que j'ai 3 cartes pareilles dans la main. C'est-à-dire que j'ai plus qu'une chance, il n'y a plus qu'un roi dans le paquet pour me permettre de faire brelan. Mais bon, on va voir ce qui se passe. Si c'est pas relancé, je vais quand même juste coller et check down, c'est-à-dire checker, enfin selon le flop. Ouais, on va se calmer là, c'est pas grave. Ouais, je joue assez serré. Un post-flop en Oma. Parce que même si j'avais une paire supérieure, il y a beaucoup trop de mains qui peuvent me battre, qui peuvent améliorer, faire des meilleures mains. Alors là je l'aurais bien relancé pour l'isoler, mais ma main est pas géniale pour faire ça. Malgré le fait que je sois en position. On va passer, tant pis. Alors moi ça fait un bon paquet de temps que je joue maintenant. J'ai commencé en 2005-2006 sur internet. J'ai joué un peu en live, c'est-à-dire en réel, que ce soit en casino, en tournoi, mais beaucoup plus sur le net. Alors ça, là la main est pas top. J'ai les valets. Quoi qu'il peut pas relancer lui derrière moi. Allez, merde. Ah bah voilà.
J'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de cliquer sur coller, mais bon, bref, c'est pas grave. C'était pas super non plus. Bon, en l'occurrence, j'aurais frappé un bon flop. Bon, j'aurais été moins content sur ce 10. Il peut amener des quintes avec 9 rois, As roi, 8 9, As valet dame, roi 9, voilà. Et voilà, et j'aurais perdu. Alors là par contre, on va isoler, hop, parce qu'on anime un premium. On va pas, bon si lui colle, c'est vraiment super mal joué. On va pas se friter entre deux gros tapis, merci. Et voilà, et ça gagne. Bon, de toute façon, il avait un petit tapis. Alors, ben on va checker gentiment en espérant voir des pics. Oh, les pics sont là. Bon, on va pas s'emballer non plus. On pourrait faire un petit bet en blocking bet, mais j'ai pas envie de me faire relancer et partir à tapis. Même si j'ai un... Là, ça devient beaucoup plus intéressant de bêter, puisque j'ai un tirage quinte et un tirage flush. Personne n'a misé. On va voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut miser là, et puis s'il y a quelqu'un qui colle, on peut même... Enfin, on a beaucoup de cartes qui nous font gagner, mais puis même si on ne trouve pas notre out, des cartes qui nous font gagner, on peut toujours bluffer. Bon ben là on va folder sur une relance avec une main moche. Là on pourrait le relancer, mais bon, lui je l'ai dans tous les coups. Mais on va le punir quand les blindes elles seront un peu plus grandes, en le relançant beaucoup en position, s'il est encore là. Ah ben ouais, c'est lui qui relance. Ah ouais d'accord, il part à tapis. D'accord. Il suit mais ouais, il touche un bon flop. Et il gagne le coup avec quinte, si je ne m'abuse, voilà. Bon bah... On va les laisser tous les deux, voilà. Pas de raison de s'emballer toujours. Enfin, on va commencer là parce que les plans augmentent. Donc on va commencer à mettre un peu plus de pression, mais j'ai l'impression que lui, il est là pour mettre des jetons au milieu et il s'en fout. Il est là pour jouer à la loterie. Bon, qu'est-ce qu'il attend lui là? Alors, on aurait touché quelque chose là. Ouais, deux paires faibles. Tirage carte qui rentre directement. Voilà, on n'est plus que 4, dont un absent. Ce qui est pas mal. Donc, alors, bon bah là, on va pas bouger une oreille. N'importe quelle personne qui a un 7 a fait brelan. On n'a pas de rideau, bruit, pote, quasiment. On va gentiment passer. Coller une fois, il doit être tirage, j'imagine. Et il va passer, voilà, il doit être à tirage. C'est très mauvais hein, de coller. Ah là, on a une main sympathique qu'on va défendre. C'est pas super. Il va commencer à miser beaucoup, je pense, lui. Ça, je pense pas que ça soit... Je sens que lui, il va me faire des misères. Il va pas lâcher
ça va rentrer, ça va m'énerver. Mais bref, on va quand même miser. Bon bah non, il mise d'abord. Et ben on va gentiment passer. Mais à un moment donné, il va me gonfler un peu quand même. On a une belle main là. On va la défendre. Je sais pas, j'hésite à sur relancer, mais lui il veut mettre les jetons au milieu quoi. Bon, on touche que dalle. Puis il m'a l'air chaud de miser. Bon, on va plutôt passer. Donc ça va vite là. On va miser pour éviter qu'il mise lui. Donc là on est pas mal, vu qu'on a fait quinte max. Alors, mais lui il a peut-être un tirage cœur et puis il va pas lâcher. Mais pour l'instant on a gagné. Je pense pas qu'il paye la mise à tapis rivière, mais bon. Voilà, il devait être les cœurs, voilà, il a pas lâché, il s'en fout. C'est pas le genre à lâcher sur un pot au turn. Là on a une très belle main. Bon là aussi, hein. Tout dedans. Hop. Voilà, c'est typiquement le genre de gars qui s'il vous met pas un mauvais coup, va pas très loin dans le tournoi. Bon là c'est un sit and go, c'est différent. Il n'y a qu'une table, on n'est que 6 joueurs. Lui il reste combien de stacks? Je vois pas. Pourquoi je vois pas? Bon bref, j'ai pas rien. Bon bah là on a une main vraiment moche. On n'a aucune possibilité d'amélioration. Enfin sauf si... Non même pas, on n'en a plus là. Ça va être un fold automatique. Alors, j'imagine qu'il va suivre. Bah écoutez, on va défendre. Que va-t-il faire? On va checker. Bon, ça représente pas beaucoup de force, mais j'ai pas trop envie de me prendre le chou avec un autre gros stack. Ah bah voilà, il était chaud. Voilà, je pense qu'il va folder. Hein. Clairement, je pense que c'était plus un vol qu'autre chose. Est-ce qu'on va On va relancer quand même. Alors là, je pense que je vais miser et payer. Parce qu'il a plus beaucoup de profondeur et il peut plus trop faire des moves. Bon, ça serait bien qu'on se retrouve tous les deux en tête à tête. Une main pas trop moche, à part le petit 2 là qui est pas top au milieu. On aurait préféré un 10 de trèfle par exemple. Bon, le flop nous aide pas du tout. On améliore un tout petit peu dans le sens où un 10 nous donne quinte max et un cœur nous donne la couleur. Mais on va checker, on va pas s'emballer. On a un roi, ça fait une paire, c'est pas génial, vraiment pas génial. Et je vais même folder sur sa mise parce qu'il peut avoir très bien deux paires. Quinte, enfin, il n'y a pas d'intérêt. Alors, mais il est dans tous les coups, il a 6 ans de stack, mais il va jouer tous les coups. Ben jouons. 7-2, ben écoutez, on va miser et on va payer son tapis. Bon, lui s'il me relance par contre, on va fold. Colle pas, s'il te plaît, laisse
laisse-moi tranquille, voilà. Il a Brelan 5, malheureusement pour nous. Et il fait full, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc maintenant, on joue la bulle du tournoi, c'est-à-dire du sit and go. C'est-à-dire que celui qui perd repart avec 0 là. Et après, vu qu'il n'y a que 2 payés. Donc le but c'est de ne pas sortir maintenant, de ne pas se faire éliminer maintenant. Ah, espérons qu'il soit devant. Il est devant. Oh putain, il est plus. Pardon. La magie du homard. Voilà, il était devant, mais il s'est pris un petit sac out. Bon. Bah ouais. L'autre a fait n'importe quoi. 3-6, on a tirage pair plus tirage quinte. Là, on va check parce que n'importe quel As-2, 4-2, 3-2, 5-2, 6-2, fa quinte. Et on a une paire de 3 qui, je pense, sera perdante. J'ai envie de miser en fait pour pas pour mon 4 mais pour faire fold en fait. Mais apparemment il a un 8. C'était pas le bon moment. Ou peut-être que ma mise était tellement faible, j'aurais dû peut-être mettre la moitié du pot et il a pris ça pour de la faiblesse. C'en était
une bonne et une mauvaise carte à la fois. Dans le sens où il a pu faire full. C'est sick. Il a pu faire full avec le 2, s'il a fait Borland 6 de 9 ou de valet. Mais bon, je suis obligé de payer maintenant, j'ai payé pour ça. Et voilà, valet 2, oh c'est dégueulasse. Il avait quoi? Valet 6, ouais d'accord. Il fait full turn rivière. Et ouais, et ouais. Punaise. Bon ben on va essayer que lui sorte avant nous. On va essayer qu'il se fasse éliminer avant nous. Et ouais. Allez, vas-y. Un valet. Un 8. Oui, oui. Et ça, oui, c'est bon. Donc on est dans les payés maintenant. Il y a un petit déséquilibre entre son stack et le nôtre. Il va falloir rapidement pousser. Pas avec cette main. Là, ça sera très bien. Hop. On est pas mal. Bon, il va m'agresser tout le temps, ça va être un peu casse-bonbon, mais... Ah, j'ai une main sympathique, mais j'ai pas envie de la relancer. Bon, bah, je vais coller quand même. Ben, on va fold comme une... Ouais, bon, bah, c'était moche. C'était moche. J'ai pas beaucoup d'amplitude de mouvement, vu mon stack. Si ça gagne. Je vais essayer de limper mes mains pour l'instant. Enfin, celles qui sont un peu jouables. Un petit valet serait sympathique. Ou un petit 6. Ah, un valet de pique. C'est pas le meilleur. J'ai un peu peur qu'il ait quand même la couleur, vu qu'il mise aux potes. Moi j'ai la quinte. Mais il pote et j'ai vraiment peur qu'il ait la couleur. Mais je pense qu'il a la couleur, donc je vais passer. Bon, allez, maintenant c'est... Il me faut un petit truc sympa. Oh là là, c'est moche. Je me fais grignoter. Ah, voilà. Et on est tout dedans. On gagne le coup. Mais ça ne nous sauve pas beaucoup. Il faudrait regagner. Enfin, As de 5. On n'a pas. On a un As. On n'a pas beaucoup de stack. On va le jouer à fond. Ah, les As. Ben, on va les jouer à fond. 4, 6, 8, 10. Oh, stop, stop. Oh, ça tient. C'était pas évident que ça tienne. On est remonté, on a les rois. On va poter en espérant qu'il fasse le foufou. Bon, là on lui dit clairement vas-y, mets tout dedans, je m'en fous. Du coup, on est à peu près à stack égal. Mais les blindes sont grosses, donc ça va. C'est un peu de la loterie. Ah, j'aurais bien joué cette main.